Dans la vidéo précédente, je vous ai parlé de l'importance capitale de générer du chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, c'est ce qui fait que vous pouvez vous rémunérer, vous verser un salaire plus conséquent, mais aussi embaucher des personnes pour pouvoir déléguer et passer plus de temps dans votre vie privée. Donc vous reposez. Et tout le reste, en fait, c'est assez futile parce que vous ne le maîtrisez pas. Pensez à tout ça, la météo, les taxes, les charges, les normes. Oubliez tout ça parce que vous êtes vraiment impuissant. Vous ne pouvez pas changer ça. Par contre, vous pouvez vous adapter. Et j'ai donc décidé de vous parler aujourd'hui de 5 tabous. 5 tabous qui vous empêchent de booster votre chiffre d'affaires et de devenir libre et épanoui. Le premier tabou, c'est votre salaire. Assumez de ne plus travailler gratuitement. Ça passe par un travail de valorisation de ce que vous faites. Si vous répondez à un vrai besoin, il n'y a aucune raison de ne pas être payé ou de ne pas être assez payé. Battez-vous pour ne jamais avoir à vendre vos services ou vos produits à un prix qui vous fait perdre de l'argent. C'est le cas de beaucoup d'agriculteurs. C'est pour ça que je me bats pour réduire les circuits de distribution. L'idée, c'est de remettre les agriculteurs au centre de l'acte de vente et de l'acte d'achat. Ça passe par 3 actions fondamentales. La première, c'est de connaître vos coûts de production. La deuxième, c'est de défendre la qualité de ce que vous faites, et quitte parfois à refuser un deal, à refuser un contrat, à refuser un client, à refuser une vente, pour ne jamais tirer votre marché vers le bas. Ça, je le vois énormément en médiation animale. Vous n'assumez pas vraiment le fait de devoir être rémunéré, et donc vous êtes prêt à être moins-disant sur des tarifs pour gagner un client. Mais si tout le monde le fait, tout le temps, c'est normal qu'après vous n'ayez plus de rémunération. Parce que les clients, ils s'habituent à avoir une espèce de guerre de prix en face et ils vont aller chercher le moins cher. La troisième chose, c'est absolument de faire de la pédagogie sur votre prix de vente. L'objectif, c'est de le rendre socialement acceptable. Deuxième tabou, le marketing, ce n'est pas un gros mot. Le marketing, c'est seulement l'approche que vous utilisez pour vendre votre offre. Une offre aussi qualitative qu'elle soit, elle n'a aucune valeur si vous ne la vendez pas. Alors vous devez absolument passer une partie de votre temps à vendre. Il y a certains secteurs d'activité qui proscrivent souvent le vocabulaire du business. Les mots chiffre d'affaires, rentabilité, marketing. La vérité, c'est que ceux qui initient ce type de message, en fait, ils font 10 fois plus de marketing que vous. Alors dites-vous que faire du marketing, ça n'abîme en rien la cause que vous défendez et même, ça la sert. Il va falloir retourner le problème. Vous allez prendre le problème, les clients ne viennent pas, le retourner et vous dire comment je peux aller chercher mes clients. Vous allez devoir essayer jusqu'à ce que ça marche. Et voici le troisième tabou. Vos idées n'ont aucune valeur, mais les actes, oui. Désolé si je vous déçois, mais vous devez savoir que vos idées ne valent rien. Essayez autant que vous voulez de les protéger, ça ne servira à rien. Ce que vous devez faire, c'est passer à l'action. Votre premier objectif en marketing, c'est de vous faire connaître. Ensuite, c'est de vous faire aimer, puis de faire agir, faire passer à l'action. Et croyez-moi, on vous aimera pour ce que vous faites, pas pour ce que vous rêvez de faire un jour, quand vous aurez les moyens. Alors adoptez une stratégie de petits pas, plutôt que d'attendre un événement qui ne viendra jamais. Ça vous aidera à vous installer durablement dans le territoire et à devenir un acteur incontournable. Quatrième tabou, le financement doit être au dernier rang de vos préoccupations. Croyez-moi, si vous créez une offre qui plaît, qui fait venir vos clients, si vous devenez un pro du marketing et si vous démontrez votre capacité à générer des revenus, même à une très petite échelle, vous trouverez des financements. Les financeurs, ils n'aiment pas prêter à ceux qui veulent survivre. Ils aiment plutôt prêter à ceux qui veulent se développer. Alors c'est sur vos activités porteuses qu'il faudra vous concentrer. En tout cas pour développer la partie rentabilité de votre activité. Attention, j'ai pas dit que vous deviez délaisser une autre activité qui vous fait vibrer, ce qui vous plaît le plus. Bien sûr, c'est important de le garder. Mais concentrez-vous également sur ce qui peut convaincre un financeur. Votre capacité à générer des revenus. Donc cherchez le meilleur équilibre.
Allez, cinquième tabou. Vous n'êtes pas condamné à être un esclave de votre métier. Quand je dis ça, je pense à tous ceux d'entre vous qui se sont enfermés dans une monoactivité dans laquelle ils se sont beaucoup investis, où ils ont investi beaucoup d'argent et qui n'arrivent pas à en vivre. Vous avez tout dans vos mains pour vous en libérer. D'abord en changeant votre mode de distribution, par exemple. Si vous êtes un agriculteur, le pire, c'est de dépendre d'une coopérative qui elle-même vous fait dépendre des cours du marché ou d'une grande surface. Privilégiez la diversification des circuits et cherchez des partenaires plus petits. Ils sont plus nombreux et je vous l'assure, ils vous respecteront beaucoup plus. Ensuite, diversifiez vos activités. Si vous avez uniquement des classes de primaire dans votre ferme pédagogique, imaginez que les programmes ou les budgets changent, d'un coup vous n'avez plus rien. Alors développez plusieurs branches avec des offres différentes. En plus, ça vous rendra davantage épanoui. Vous avez un projet de médiation animale ou de ferme pédagogique et vous ne savez pas comment vous lancer, vous ne savez pas non plus comment en vivre pleinement et dignement. Eh bien, je vais vous apprendre tout ça à travers ma formation Je lance mon projet animalier, une formation à distance que vous pouvez suivre à votre rythme et qui va vous apprendre tous les fondamentaux de votre métier et toutes les méthodes pour acquérir et fidéliser vos clients pour vivre pleinement de votre passion. Le programme est disponible sur le lien qui s'affiche sous cette vidéo. À très bientôt et portez-vous bien.